il est écrit Emuna utfila venissim ve'eretz Israël em bechinat achat. Nous avons vu dans le premier cours que l'essentiel, bien sûr, c'est la foi. La foi, c'est-à-dire sortir de notre exil personnel, sortir de nos passions corporelles et se relier à Hachem en ayant foi en lui, que tout ce que nous faisons est pour le bien. Tout ce que Hachem fait pour nous est pour le bien. Tout ce que nous faisons dans la voie de la Torah, bien sûr, est pour le bien, et que tout ce qui nous arrive est pour le bien. Quand on a acquis ce niveau de savoir que tout est pour le bien, nous avons la Emouna en Hachem comme Abraham Avinu, comme Yaakov Avinu, comme Israël Avinu, que tout ce qui leur est arrivé était toujours pour le bien. Comme Yosef Hatzadi, qui était en prison, et même dans la prison, il était arrivé à devenir le directeur de l'associé du directeur de la prison, une chose incroyable. Il aurait dû être dans le Yéhouch, dans le désespoir, en prison, 2 ans en prison. Pas du tout. Même là-bas, il était joyeux. Il savait que tout était pour le bien et que c'était juste un passage. Que toutes les mauvaises choses que l'on passe dans ce monde, en fait, ce sont que des passages. Donc la Emouna, la foi qu'on a acquis, la Tfila, la prière qu'on fait tous les jours, et les Nissim Eretz Israël, c'est-à-dire que tout ça est relié à quoi? C'est relié au Nissim, au miracle, et Eretz Israël, à la terre d'Israël, qui est l'endroit des miracles. C'est-à-dire que tout ça, on pourrait dire même le niveau de la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'on sait par exemple que l'endroit où les tzadikim sont enterrés a la sainteté de la terre d'Israël. Donc il y a un niveau de la terre d'Israël. La véritable foi, la prière que l'on fait avec intention et force, les miracles que Hachem va faire pour nous et la terre d'Israël et son niveau, ne sont qu'une seule et même chose. C'est-à-dire que celui qui a vraiment la foi en Hachem et qui prie vraiment avec foi, c'est-à-dire que la prière, c'est pas réciter une prière, c'est véritablement ressentir chaque mot de la prière. Donc celui qui prie vraiment, c'est pour ça que Rabbeinu nous dit que les mots des doutes, il vaut mieux la faire dans ton langage maternel. Parce que ton langage maternel, c'est le langage qui parle à ton cœur. Quand tu parles dans un langage qui n'est pas maternel, ça ne parle pas vraiment à ton cœur, à moins que tu aies beaucoup travaillé l'hébreu, que tu aies beaucoup entendu cette langue, et que après tu puisses comprendre véritablement les mots de la prière. Donc, Emouna ou Tfila, la prière que tu fais avec intention, c'est relié au Nissim. Ça va créer pour toi des miracles, comme les miracles qu'il y a sur la terre d'Israël pour le peuple d'Israël. Et tout ça, ce n'est qu'une seule et même chose. Vekulam tluim zebazé, et chaque chose est dépendante l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'on vient de l'expliquer exactement. Yesh bene Adam a mechassim kol anissim bederer hateva. Il y a des gens qui veulent toujours expliquer tout de manière rationnelle. Ils disent bien sûr, et c'est toujours, comme le dira Rabbeinu, comme c'est écrit dans le Talmud, dans un endroit où l'homme veut se diriger, on le pousse. Donc si toi tu veux expliquer de manière rationnelle ta vie, on va te pousser dans ce chemin-là. Mais si tu vas commencer à voir des nissim, pourquoi des nissim? Quel est l'intérêt de savoir qu'il y a des nissim dans ta vie? C'est tout simplement pour remercier le Créateur. Tout ce qui t'arrive, en fait, ce ne sont que des nissim. C'est une succession de miracles. On reçoit dans la journée des dizaines de miracles, mais on ne les voit pas. Donc il faut ouvrir les yeux, remercier le Créateur et lui demander de nous permettre de voir tous les miracles qu'il fait pour nous. Donc Yesh Ben Adam, il y a des gens qui ne veulent pas ce chemin-là, et eux, ce sont des rationalistes. Ils veulent tout expliquer par la rationnelle. Ou, כשיקלו אלו האפיקורסים, שאין להם אמונה בניסים,
C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune foi en Hachem. Toute la base, c'est la foi en Hachem. Et nous dit Rabbeinu que quand ces gens-là vont disparaître, ceux qui ne croient pas ils n'ont pas la foi dans les miracles, titrabé à Emouna Baolam, à ce moment-là, la Emouna, la foi, va se développer dans le monde. Az Yavo Mashiach, à ce moment-là, Yavo le Mashiach. Vous rendez compte le niveau de la foi. Quand une personne a foi en Hachem, il dit, mais finalement, à quoi ça sert que je continue dans ce chemin, que je me renforce? C'est déjà suffisamment comme ça, je suis arrivé à un bon niveau, j'ai pas besoin de me renforcer sans arrêt. Il faut savoir que comme ça, tu vas amener le Mashiach. C'est toi qui amèneras le Mashiach. Az Yavo Mashiach uniquement par la foi du peuple juif. Si tout le peuple juif, aujourd'hui, crie ensemble, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, le Mashiach viendrait tout de suite. Tout de suite. Si on avait la Emouna que Hashem fait tout dans ce monde, et surtout il fait des nissim qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Qui a Geulat Luya Be'emouna, parce qu'une fois de plus, comme on l'a dit auparavant, que finalement, Ikara Geulat Luya Be'emouna, et là, Rabbeinu nous répète ici que finalement, cette délivrance est vraiment, vraiment dépendante d'une seule chose, c'est la foi en Hachem.